donne du coup des points qui ont donc une certaine affixe. D'accord? Donc on vous donne ZA qui est égal à 2 moins I. On vous donne ZB qui est égal donc à 5 plus 2I. Et on vous donne donc ZC qui est égal à moins 1 plus 2I. D'accord? Donc on pourrait très bien les mettre dans un plan complexe. On peut le faire, hein. Pourquoi pas. Comme ça, vous voyez un petit peu ce qui se passe. Donc vous avez la partie réelle de Z ici. Alors, vous avez la partie imaginaire de Z ici. Et donc du coup, alors si vous placez ZA, donc c'est 1, 2, donc 2 moins I, donc là je suis ici. Donc là du coup vous avez moins 1 en partie imaginaire, là vous avez 2. Donc du coup, vous avez donc le point A qui est là. D'accord. Ensuite, ici, le ZB 5 plus 2I. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc là j'ai 5. Là j'ai 1 et 2. Donc 5 plus 2I. Donc du coup ici vous avez donc le point B. Et après C, donc moins 1 plus 2I. Donc du coup, hop, je suis ici à moins 1. Et là du coup je vais déplacer, hop. Donc moins 1 plus 2I. Donc voilà ici donc le point C. Donc si on fait du coup ça, voilà. Donc on a bien l'impression d'avoir un triangle isocèle. On a bien l'impression que AC et AB valent la même mesure. BC a l'air plus grand. On a l'impression qu'il y a un angle droit en A. Alors tout ça, évidemment, il va falloir le démontrer, puisque c'est ce qu'on vous demande. Alors donc pour ça, on va calculer les longueurs. Alors on va calculer les longueurs AB, AC et BC. Alors, par définition, alors ça c'est vrai que je n'ai pas dit dans le cours, mais je vous le dis dès maintenant. Donc AB, c'est le module donc, de ZB moins ZA. Alors du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc remplacer donc, ZB par sa valeur, donc 5 plus 2I, d'accord, moins ZA, moins 2 moins I. Donc du coup ici, ça va faire 5 plus 2I. Donc attention ici, moins devant une parenthèse, donc du coup on enlève la parenthèse, on change tous les signes. Donc ça va faire moins 2 plus I, d'accord. Donc 5 moins 2, ça fait 3. Et 2I plus I, ça fait 3i, d'accord? Donc du coup ici, ça va faire racine donc, de la partie réelle au carré, donc 3 au carré, plus la partie imaginaire. Donc la partie imaginaire, faites attention, c'est que 3, hein, c'est pas 3i. Donc on met que le 3 dans le calcul de la racine carrée. Donc ça va faire du coup racine, alors 3 au carré ça fait 9, donc racine de 9 plus 9, donc ça va faire racine de 18. Ensuite, je vais calculer la longueur AC de la même manière. Je vais dire que AC, c'est module de ZC moins ZA. Donc ça va faire, donc du coup, moins 1 plus 2i, donc moins 2 moins i. Donc ça va faire donc module, donc ça va faire moins 1 plus 2i, moins 2 plus i. Donc ça va faire du coup moins 3, et puis 2i plus i, donc plus 3i. Donc là on recommence, ça va faire donc racine de moins 3 au carré plus 3 au carré. Donc ça va faire racine de 9 plus 9, donc ça va faire racine de 18. Donc là on constate effectivement, comme on avait un peu prévu, on a bien AB et AC qui sont donc de même longueur. Alors on va calculer maintenant la longueur BC. Donc ça va faire ZC moins ZB. Donc ça va faire du coup, alors ZC, donc c'est moins 1 plus 2i, et on enlève donc du coup ZB. Donc ZB c'est 5 plus 2i, donc moins 5 plus 2i, d'accord. Donc ça fait donc moins 1 plus 2i, d'accord, moins 5 moins 2i. Donc ça va faire du coup donc moins 6, d'accord. Donc les 2i du coup ils s'en vont. Donc ça fait juste donc moins 6, donc ça va faire racine du coup de moins 6 au carré. Puis comme il n'y a pas de partie imaginaire, du coup bah, la partie imaginaire est nulle. Donc ça va faire racine, alors ça va faire du coup racine de 36 et racine de 36. Ça fait donc 6. Donc on voit bien que, bon 6 bien sûr c'est plus grand que racine de 18. Donc on voit bien donc, que l'hypoténuse donc elle vaut 6 et donc c'est bien le côté le plus grand. Alors du coup, connaissant ça, on va essayer de démontrer. Alors déjà on peut dire du coup, donc on a bien ABC est un triangle isocèle. Donc est un triangle isocèle.
déjà. Et ensuite, on va démontrer que c'est un triangle rectangle en plus. Alors pour ça, on va essayer donc de faire la réciproque du théorème de Pythagore. Donc le côté le plus grand CBC, je vais le passer au carré. Donc ça va faire 6 au carré, ça va faire 36. Par ailleurs, je vais sommer ces deux côtés-là au carré. Alors on a aussi AC carré, donc qui vaut racine de 18. Donc on va le passer au carré, donc ça fait, il faut que je les additionne, pardon. Alors AC carré plus, du coup, AB carré. Donc ça va faire du coup racine de 18 au carré plus racine de 18 au carré. Donc ça va faire 18 plus 18. Ça va faire 36. D'accord? Donc on retrouve bien, donc on a bien donc BC carré qui est égal donc à AC carré plus AB carré. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, donc le triangle ABC est rectangle en A. Voilà. Donc du coup, ton bilan, c'est bien un triangle isocèle. Et en plus, c'est bien un triangle rectangle. Donc c'est bien un triangle rectangle